Ravi de vous retrouver ce jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année 2020. Ouaga la séduisante et encore plus belle ces derniers temps. Du rond-point des Nations Unies à l'avenue Kwame Nkrumah, idem pour les grands édifices de la ville, tous illuminés par différentes couleurs. Ouaga by night à l'orée du Nouvel An. C'est à suivre en début de journal. Dans les salons de coiffure, l'affluence est plutôt timide à quelques heures du passage de 2020 à 2021. La clientèle se fait rare. Est-ce pour raison économique ou pour cause de Covid-19? De l'avis de certaines coiffeuses, ce 31 risque d'avoir un goût amer. Vous l'entendrez tout à l'heure. L'actualité internationale nous conduira au Royaume-Uni. Des formalités douanières à remplir avant de franchir une frontière intelligente. C'est la conséquence de l'effectivité du Brexit après 4 années de turbulences sur fond d'incompréhension dans l'espace de l'Union européenne. Voilà pour la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouagadougou, la capitale, a encore fait peau neuve pour ainsi dire ses adieux à 2020, espérant mieux de l'année nouvelle. La nuit dernière, nous avons fait la ronde du centre-ville, une ville embellie et des édifices bien illuminés par différentes couleurs. Ouaga by night à l'orée du Nouvel An. Le reportage est signé Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. Ouagadougou dans ses plus beaux habits pour passer le cap de 2021. Nous sommes au rond-point des Nations Unies, l'un des carrefours les plus emblématiques de la capitale burkinabé. Une place ornée de guirlandes lumineuses en cette fin d'année. Mais pour certains citoyens de la capitale, la ville est moins lumineuse que les années précédentes. Cette année, on a vu qu'il y a un peu moins d'éclat que les années précédentes. Sinon, les années précédentes, on voyait qu'il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de d'éclat. Bon, mais c'est pas mauvais. Vu la situation sécuritaire, bon, et puis les gens sont pas contents, tout ça là, moi je pense qu'ils ont fait ça aussi un peu sobre. En tout cas, c'est très joli. On a vu. En tout cas, ça a été bien décoré. Félicitations à ceux qui ont fait ça. À la mairie de Ouagadougou, l'hôtel de ville scintille aux couleurs nationales. Et pour le deuxième adjoint au maire, c'est une tradition que les autorités communales perpétuent. Depuis des temps passés, que cette tradition était instaurée au niveau de la commune de Ouagadougou. C'est pourquoi également, quand nous sommes arrivés, nous avons estimé qu'il faut également aller dans la même logique pour rendre la ville vraiment belle. Quand vous regardez un peu dans toutes les rues, nous déployons tous les travailleurs, aussi bien que les braves femmes, les brigades vertes, dans toutes les, quand bien que quotidiennement elles font le travail, c'est un plus pour passer d'une année à une autre année. Sur l'échangeur du Nord, c'est plutôt la lumière des phares qui fait la beauté de l'infrastructure à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, l'avenue Kwame Nkrumah est toute lumineuse et à côté, les infrastructures privées rivalisent de créativité. Mais malgré ces efforts, certains citoyens n'ont pas vraiment le cœur à la fête. 2020 a été difficile et ils ont hâte de tourner la page. En tout cas, on voit que la ville, en tout cas, c'est devenu très belle. Et en tout cas, l'ambiance y est. Maintenant, bon, il reste beaucoup en tout cas à faire. Par rapport même à la vie même de la population même. Si on décore la ville et que bon, la population vraiment se sent en tout cas, je veux dire dans la pauvreté, et avec aussi les problèmes que nous vivons, bon, on pense que comme le président est réélu, nous pensons qu'il y aura beaucoup de changements, Inch'Allah. 2020 passera inévitablement dans quelques heures, mais le contexte sanitaire commande une responsabilité collective, selon Amadou Sana. Il invite également les Ouagavillois, tout en profitant des sentiments de Ouaga la Belle, à la prudence dans la circulation. Ouaga la Belle contraste avec l'ambiance qui règne dans les salons de coiffure. Faible affluence, comme si les Ouagalaises ne veulent pas se mettre dans leur 31. Pourquoi elles tardent encore à prendre d'assaut ces salons de beauté? Ce sont des coiffeuses déçues que Paul David Bambara et Amandine Nalsaga ont rencontrées. Reportage. Salon de coiffure vide, des coiffeuses qui n'ont pratiquement rien à faire.
Nous sommes au quartier Kouritenga de Ouagadougou et à quelques heures du réveillon. Cette année-là, vraiment, ça ne va pas. Il n'y a pas marché. Les mèches, même les prix ont augmenté, ça manque. Il n'y a même pas marché. Depuis le matin, on est venu, on a assis sur téléphone seulement. En tout cas, à la fin de cette année-là, on ne sait pas comment même payer le loyer là. Il n'y a même pas de clients, il n'y a même pas. Donc, on prie Dieu seulement. En tout cas, le magie cette année-là, ça ne va pas. Hein. Ce n'est pas comme toutes les années passées. Cette année-là, on dirait que la fête même, ça reste un mois. Alors que c'est demain. L'année passée, il y avait un certain l'emportant parce qu'il y avait beaucoup de clients. Mais cette année, on est obligé de les appeler. Souvent, quand on les appelle, ils ont dit que c'est un peu compliqué. Mais avec la maladie. Dans ce salon de coiffure mixte à Koulouba, quelques clientes qui pour un tissage, qui pour des pédicures manucures, mais surtout pas pour une coiffure à tendance. Je suis venue pour une pédicure manucure. Et pour ma coiffure, c'est une perruque l'année passée que j'ai portée parce que la situation est dure, quoi. Les hommes se cherchent, nous aussi on se cherche, donc on va essayer de gérer ça comme ça. Cette année c'est calme parce que on est plus préoccupé par cette maladie que de fêter. C'est juste pour venir me faire les ongles, nettoyer les ongles. Et la tête? Bon, la tête là, on n'a pas encore prévu pour ça. La tendance cette année, ce sont les perruques à base de mèches à cheveux naturels. Et même là aussi, chez Fatou Ouedraogo, la clientèle se fait attendre. Il n'y a pas de clients comme ça, et puis les clients sont sur perruques et puis les mèches naturelles. Donc pas comme les autres années passées. On dit qu'il n'y a pas l'argent, je vais mettre perruque, il faut me faire perruque, la perruque que je t'ai fait depuis 1 mois ou 2 mois là. Je vais reprendre ça laver et puis à la faire des brushing et puis reporter. Le réveillon 2020 semble se mettre en mode Covid dans les salons de coiffure. Bâtons et gilets lumineux, détecteurs de métaux, c'est un cadeau de fin d'année de l'association Belem Wentiga aux forces de défense et de sécurité. L'association Belwet a plutôt pensé aux familles des FDS tombées au front avec 10 tonnes de vivres en guise de soutien et de solidarité. La remise de ces dons en image avec Sie Lassina Ouattara et Sébastien Zango. Une 50aine de bâtons lumineux, autant de gilets également lumineux, 5 détecteurs de métaux et 2,5 tonnes de vivres pour les familles endeuillées par les attaques terroristes. Le tout destiné aux sapeurs-pompiers. Les mêmes lots sont offerts à la gendarmerie, aux polices nationales et municipales. Savoir qu'il y a des Burkinabés, des patriotes qui pensent à nous et qui nous apportent du soutien moral, mais du soutien matériel également et du soutien psychologique. C'est extrêmement important. Cela nous donne, du courage dans l'action quotidienne que nous menons. Le don est de l'association Belem Wentiga, Belwet. Il marque la fin de 3 années de dons consécutifs de kits alimentaires aux éléments des forces de sécurité intérieure en service pendant les fêtes de fin d'année. Aider les forces de défense et de sécurité, c'est s'aider soi-même, c'est aider tout le peuple burkinabé. Je souhaite que d'autres Burkinabés puissent continuer la relève parce que à partir de maintenant, je suis dans la solidarité de plus de 1000 personnes démunies dans les quartiers à Ouaga et à Bobo-Dioulasso pour 6 ans. Le président de l'association Belwet invite tous les Burkinabés à la culture de la solidarité, à l'image de ce monsieur félicité pour avoir offert 3 ambulances à la province de la Sicile. De la parenté à plaisanterie pour panser certaines plaies. Elle est aussi un héritage pour promouvoir la cohésion sociale. Les activités du Festival international des alliances de la parenté à plaisanterie, 7e édition, se tiendront fin mars de l'année 2021. En attendant, les clubs FIPO sont invités à poursuivre leur mission de promotion de la parenté à plaisanterie en milieu scolaire. Précision de Bernard Combelem et Marguerite Douagnon.
Le Festival international des alliances des parents à plaisanterie de Ouagadougou se déploie en milieu scolaire pour semer les graines de la culture chez les jeunes. Les clubs FIAPO installés dans les lycées devraient contribuer à faire la promotion de la parenté à plaisanterie, socle de la cohésion sociale. Nous avons commencé au niveau des élèves parce qu'il y a déjà un cadre éducatif. Donc ce cadre éducatif est beaucoup plus simple pour la transmission, pour réunir les élèves et pour échanger. Donc ils ont aussi un peu la capacité d'analyse, capacité de répondre à nos attentes. Et c'est encore eux qui sont les meilleurs élèves, auprès de leur père, mais aussi auprès de la société, pour que l'alliance et la parenté à plaisanterie puissent revivre au Burkina Faso. Une initiative fort appréciée par les autorités éducatives, surtout dans le contexte de crise sécuritaire actuelle au Burkina Faso. Nous savons que la parenté à plaisanterie participe à la cohésion sociale dans les communautés. Et bien sûr, cette cérémonie ce matin nous rappelle qu'il faudra nécessairement que nous pensons à la jeune génération. Créé en 2014, le FIAPO, pour sa 7e édition, se tiendra du 25 au 28 mars prochain. Un mot de religion dans ce journal. Un nouveau temple de 1500 places inauguré hier au quartier Gunguin de Ouagadougou. Il voit le jour grâce aux efforts des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu. Explication de Césaire Carrefour et Boukari Ouedraogo. Après la première pierre posée en 2009, il aurait fallu attendre 11 bonnes années pour enfin voir l'aboutissement de ce temple de plus de 1500 places. Aujourd'hui, c'est le couronnement des efforts de l'ensemble des fidèles qui ont cru au projet initié par ce pasteur, présentement admis à la retraite. Ça n'a pas été facile, parce que tout début est difficile, mais avec Dieu on fait des exploits. Dieu a tout fait pour que sa maison soit construite, que son nom soit loué. Un bâtiment érigé sur une superficie de près de 1000 mètres carrés, le coût estimé à un peu plus de 450 millions de francs CFA. Au départ, on avait pensé à une extension. Et c'est dans les échanges que finalement, nous sommes arrivés à la construction. Et même pendant la construction, on se demandait s'il fallait mettre une mezzanine. Dans les échanges, tout a été fait de façon à ce qu'on aboutisse à un bâtiment qui est à la satisfaction de chacun de nous. Adoration, louange et prière étaient les temps forts de cette cérémonie de dédicace. Mais cette dédicace est réellement un moment pour interpeller, si vous voulez, toute l'église des Assemblées de Dieu à s'arrêter, à réfléchir dans le passé et voir ce que le Seigneur a fait durant ces 100 ans, afin de pouvoir reprendre encore le vol, si vous voulez, comme l'aigle, pour aller encore plus haut. L'église des Assemblées de Dieu de Gunguin est chargée d'histoire, car c'est ici que les premiers missionnaires se sont installés. À la veille de ce centenaire d'existence, ce bâtiment vient témoigner de la grandeur de Dieu à l'endroit des fidèles chrétiens. Dans l'actualité internationale, le Brexit est effectif au Royaume-Uni au prix de maintes tractations. À ses anciens alliés de l'Union européenne de se conformer à la nouvelle donne, il faut désormais franchir une frontière intelligente et des formalités douanières à remplir avant de fouler le sol britannique. Regardez. Pour se rendre en Grande-Bretagne, les poids lourds français vont désormais franchir une frontière intelligente. Les chauffeurs devront présenter un code barre relié à la déclaration douanière de leurs clients. Le but, automatiser les passages à la frontière. Des formalités administratives qui risquent de jouer sur la fluidité du trafic. Ne serait-ce que quelques minutes supplémentaires pour le conducteur prouver que sa marchandise est dédouanée, apporter le bon document avec le bon code barre. Même si ça prend que quelques minutes, on sait pertinemment qu'en période normale, avec un flux normal d'activité, ça risque de générer ces fameuses files d'attente. Quand l'ombre du no deal planait sur les négociations, les entreprises britanniques avaient pris leurs précautions et rempli leur stock de marchandises.
L'activité à la frontière au mois de janvier devrait être calme. Et ça va nous permettre de rôder ou de vérifier que tout ce que nous avons réfléchi avec les douanes françaises et tout ce que nous avons fait correspond vraiment à la réalité. Outre-Manche, ces changements douaniers vont se faire progressivement durant les 6 prochains mois. L'Union européenne, elle, les met en place immédiatement. Est-ce que les importateurs ou exportateurs dans les autres pays de l'Union européenne ont pris conscience qu'il fallait faire une formalité et qu'à partir du 1er janvier, cette formalité était exigible et obligatoire? Là, c'est là que réside vraiment l'inconnu de cette frontière intelligente. Les douanes françaises ont engagé 700 agents supplémentaires pour gérer cette transition post-Brexit. La moitié d'entre eux seront basés au port de Calais ainsi qu'au terminal d'Eurotunnel. Revue de presse avant de refermer cette édition, c'est plutôt un regard rétrospectif de nos confrères sur 2020 en ce dernier jour de l'année qui s'achève. Une année avec ses lots de difficultés et d'énormes défis à relever dans bien de domaines. Lecture croisée des journaux de ce 31 décembre avec Vincent Kendrebiogo. À la une d'aujourd'hui au Faso, 2020 a plié bagage. Baluchon à l'épaule, il s'en va avec son lot de désolation, terrorisme, Covid-19. Pour le journal, 2020 fait partie de ces années dont on trépigne d'envie qu'elles s'en aillent vite. Avec ces élections à problème sous d'autres cieux, avec des dégâts humains et financiers du Covid-19, le Covid qui a déprimé l'Europe, l'Afrique paraît relativement épargnée, mais frappée tout de même. Maintenant, les yeux sont rivés sur 2021, que le journal souhaite moins impacté par le coronavirus. Et pour ce faire, il faudra apprendre à vivre avec. À l'Express du Faso, le compte à rebours a déjà commencé. Que cette année 2020 s'en aille pour toujours, clame le journal à sa une. Les Burkinabés, tout comme les autres habitants du monde, n'oublieront pas de sitôt cette année que le problème causé à l'humanité. Et l'homme de l'année, c'est professeur Frédéric Ouattara, selon le journal Le Pays, qui décerne ce titre au président de l'université Norbert Zongo, concepteur du premier satellite Made in Burkina Faso appelé Burkinasat 1. Professeur Frédéric Ouattara rêve grand et veut faire de Koudougou la cité spatiale du Burkina avec son projet de satellite dont la station au sol est déjà opérationnelle. Satellite dont les bénéfices sont évidents pour le Burkina s'il se concrétise, d'où le choix de la rédaction du journal Le Pays. L'observateur Palga opte pour un hommage au VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. Selon le journal, une personne physique n'a jamais fait l'unanimité de l'opinion pour être l'homme de l'année. Alors, l'Obs décerne le titre à ses auxiliaires de sécurité qui ont répondu à l'appel du président du Faso pour contribuer à sauver le Faso du péril terroriste. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 31 décembre. Merci de la fidélité tout au long de 2020. Je vous retrouve l'année prochaine, Dieu le voulant, pour un autre journal. À bientôt.